Ne rien donner, ne rien sacrifier aux autres. Le vaste égoïsme. Voilà le mal. C'est ça, trahir. C'est l'incapacité d'éprouver de la compassion pour autrui. C'est ne pas voir les larmes, la sueur, le sang des autres. Et quand je dis traître, ici, c'est simplement traître à l'intérêt général, et non pas traître à la patrie, qui est une accusation excessive, dangereuse, parce que définitive. Alors qu'il faut toujours laisser une porte de sortie à l'homme. N'importe qui peut prendre conscience de son égoïsme et décider un jour de consacrer ses forces à faire le bien autour de lui. Finalement, qui est traître et qui ne l'est pas? Avant d'incriminer son prochain, il convient de faire son propre examen. La vie est un théâtre et un tribunal. Voir, c'est juger. Réfléchir, c'est remettre en cause. Les questions sont multiples. Les solutions sont multiples également. Et ne pas répondre à ces questions, ou mal y répondre, c'est engendrer une foule de nouvelles questions. Certains hommes doivent porter toute leur vie le poids de ces interrogations sans réponse, et, quand ils meurent, ils transmettent le fardeau aux générations suivantes. J'ai l'impression de vivre entre des murs, depuis que j'ai l'âge de raison, de vivre comme je n'ai pas choisi, avec des gens que je n'ai pas choisis. Je me sens enfermé. Je veux sortir. Ces murs, ce sont leurs lois, leurs polices, leurs espions, leurs fusils. Ce sont leurs trafics, leurs prisons, leurs profits. Tout ce qui entrave les hommes. Tout ce qui les ravale au rang de machines à produire. Tout ce qui les réifie. Je voudrais voir tomber ces murs. Je voudrais vivre sans que personne ne m'impose ces règles. Mais je ne suis qu'un grain de poussière. Que faire? Accepter la routine, matin, midi et soir, pendant des années et des années. Rester dans les clous. Pourquoi? Pour être heureux, être considéré, vivre en sécurité. Mais ce bonheur, en quoi me concerne-t-il? Parce qu'en fin de compte, je ne sais même pas qui je suis. En quoi ma vie est-elle différente de celle des autres? Je ne vois que les mêmes têtes qui opinent. Et si je demande « Qu'est-ce que l'homme ?» on dresse aussitôt un nouveau mur devant moi. Ce genre de questions, ça ne mène pas à grand-chose. C'est pourtant la question essentielle, celle du sens. L'utilité ici n'a aucune importance. On n'est un homme que dans la mesure où l'on peut répondre à cette interrogation. Qu'est-ce que l'homme? Voici l'origine de la lutte pour la vie. C'est une réaction quasi biologique. Vivre, dignement, sans être écrasé, sans compter sur les appels répétés à la clémence, à la pitié. Lutter pour vivre, et puis mourir de sa belle mort, conquérir sa vie, conquérir sa mort. Être heureux, se battre pour ça, puis se préparer à finir. Il y a des méthodes différentes. Certains essaient de réunir autour d'eux tout ce qu'ils ont aimé dans la vie. Leurs objets précieux, leurs amis, tout ce qui leur a procuré de la joie et du plaisir. D'autres, au contraire, s'efforcent de se dépouiller de tout, de se défaire du monde, pour ne rien laisser en souffrance. Ils ne légueront que leur peau et leurs os. Je crois que chacun se débrouille comme il peut avec l'existence. Les voies sont sans issue, mais elles sont multiples. De toute façon, nous nous retrouverons tous, un beau jour, au même point d'attente. Je me souviens des paroles de ce psychologue au sujet des pièges de la vie. L'homme, disait-il, a su vaincre les obstacles qui se dressaient sur son passage. Combat acharné, plusieurs fois séculaire. Il a lutté, et il lutte encore contre toutes sortes de périls. L'absolutisme, l'esclavage, la discrimination de classe, l'adoration d'un pouvoir sans visage. Il a su peu à peu domestiquer ses peurs, peur des géants, des esprits malfaisants, des ghouls sanguinaires. Il a su se garder des dangers extérieurs, mais il a oublié que son ennemi le plus redoutable, c'était lui-même. C'était le quotidien, la routine, les petites habitudes,
les petits automatismes, les petits égoïsmes, tout ce qui l'entrave, tout ce qui le neutralise, tout ce qui le soumet comme un bœuf, une corde passée entre les naseaux. Le Bouddha l'a bien dit, il est plus facile de vaincre 100 000 ennemis que de se vaincre soi-même. Certains militent pour un monde plus juste. Très bien. D'autres consacrent leur vie à défendre les opprimés. Parfait. Un mouvement politique lutte pour le bonheur de l'humanité. Je ne lui barre pas la route. Mais je n'en fais pas partie. Je ne veux pas qu'on me force et je ne veux pas forcer les autres. Je ne veux pas qu'on me commande et je ne veux pas commander les autres. Je ne suis pas un bovin. Je ne suis pas un pasteur. Ce que je veux, c'est me détacher. C'est quitter le confort de mes habitudes et trouver un sens philosophique à ma vie.